Les premiers panneaux photovoltaïques ont été installés en France au début des années 90. Ils atteignent aujourd'hui la fin de leur première vie pour passer entre les mains de ce recycleur franco-belge. Ce sont les panneaux photovoltaïques quand ils arrivent. Et ces panneaux photovoltaïques ils vont être stockés ici. Et c'est durant cette phase qu'on va faire ce qu'on appelle la phase de dépollution. On va notamment ou principalement enlever les câbles avant la phase de broyage. Ce broyage a lui pour objectif de libérer les différents matériaux qui composent les panneaux, à savoir du verre, de l'aluminium, du cuivre, du silicium, du plastique et de l'argent. Puis intervient une phase de tri complexe, une technologie propre à ce site dont on ne verra qu'un aperçu, secret industriel oblige. On va utiliser des machines assez spéciales avec un tamis. On va y injecter effectivement de l'air pour séparer un certain nombre de composants, notamment les métaux, et avoir ensuite des taux de pureté, notamment pour le cuivre. Le travail qui va être fait ici, c'est broyer ce matériel, casser le verre sans récupérer le film parce que le film sera un polluant pour le sable. Et on va sortir un sable qui est ici, qui est presque pur. Si plus d'1 million de tonnes de métaux transitent chez Gallo chaque année, la part du photovoltaïque confiée par Soren, éco-organisme chargé par l'État de traiter les panneaux usagés, ne représente que 5 500 tonnes en 2025. Un volume qui doit être multiplié par 40 d'ici 20 ans, sans être le seul enjeu de transition énergétique. Le recyclage, c'est une question de masse, mais c'est aussi une question de valeur. La valeur matière qu'on crée, c'est ça qu'on réinjecte dans l'économie circulaire. Alors sous forme de matériaux pour produire soit de nouveaux panneaux photovoltaïques, par exemple avec l'aluminium, mais pourquoi pas des canettes, pourquoi pas des châssis de véhicules, peu importe. L'important en tout cas, c'est d'arriver à capter notamment ce qu'on appelle les matériaux stratégiques. Je pense au cuivre, à l'aluminium, au silicium et à l'argent. Des métaux critiques à haute valeur ajoutée dès lors qu'ils sont récupérés avec un grand taux de pureté. Ça, ce sont les aluminiums qui proviennent des câbles des panneaux solaires qui sont récupérés après broyage, flottaison et tri par rayon X. C'est une qualité très très pure qui peut être utilisée directement dans la fabrication de l'aluminium primaire. Dernière preuve que ce recycleur installé à Menin mise sur cette filière solaire, il a investi 15 millions d'euros en 2024 dans cette unité dédiée à l'aluminium.